Please be seated. Bien, l'audience est reprise. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Madame et Messieurs les juges. Avant la pause, je décrivais les éléments de preuve fournis par le témoin VS 1013 qui vous a déclaré que les détenus s'étaient entendu dire que le voïvoda allait les battre. Et ce que ce témoin a dit est tout à fait digne de foi, en dépit de ce que prétend le témoin. Il vous a expliqué, ce témoin VS 1013, qu'il n'avait pas parlé explicitement des hommes de Seychelles dans la déclaration fournie en 1993 aux autorités de Bosnie-Herzégovine, mais qu'il mentionnait bien les mêmes noms, avait donné les mêmes sobriquets, les mêmes surnoms. Plus tard, il a fourni une déclaration au TPY en 1996. Et il a déclaré à la page du compte-rendu d'audience, en l'espèce 5303, il a déclaré que c'était la seule déclaration officielle qu'il avait fournie et il a dit qu'il avait fait de son mieux pour se souvenir de chaque détail. D'autres témoins ont également reconnu comme étant des membres des hommes de Seychelles les mêmes auteurs. Ainsi, le témoin Kopic, qui a passé près de 3 mois en détention à Zvornik. Le témoin Kopic se souvenait que certains membres du groupe de Kraljevo, les Ox, glorifiaient Seychelles qu'ils considéraient comme étant leur chef. VS 1015 a observé et identifié des membres des hommes de Seychelles pendant les quelques 3 mois passés en détention, à partir du moment de son arrestation, le 7 mai 92, jusqu'à son transfèrement à Bielina vers la mi-juillet 92. Alors qu'il était en détention à l'usine de Tsiglana, le témoin VS 1015 a été obligé de se livrer à des actes de pillage par les hommes de Seychelles. VS 1015 a reconnu Zox et l'homme qu'on appelait Voïvoda. Il a vu en ces hommes ceux qui l'avaient roué de coups et avaient passé à tabac Nezitautovic à mort à la ferme Economia. Les éléments de preuve apportent la preuve de ce que l'homme présenté par le témoin VS 1015 comme étant Voïvoda est Miroslav Vukovic, alias Čele. L'accusé a affirmé que l'homme qu'on appelait Voïvoda, c'était au contraire Dusan Vučković, alias Repić. Il ne faut pas retenir ce qu'affirmait l'accusé. L'accusé s'est vu confronter le témoin VS 1015 avec une déclaration de 93 fournie aux autorités de Bosnie-Herzégovine dans laquelle le témoin 1015 disait que le voïvoda qui était présent au moment du passage à tabac était le voïvoda Repić. Le témoin VS 1015 a expliqué au juge de la Chambre que jamais il n'avait entendu qui que ce soit surnommer le voïvoda Repić, et que peut-être lui s'était trompé lorsqu'il avait utilisé ce surnom. Je vous renvoie à la page du compte-rendu d'audience 54-58. Ce témoin VS 1015 a fourni une description détaillée de cet homme qu'il appelle Voïvoda. Il se souvenait qu'il était barbu. Il s'est souvenu qu'il portait une espèce de survêtement, comme il l'a dit à la page 54-13. Et aussi le genre de chaussures que portent en général des femmes âgées. Et ces mêmes détails sont confirmés par le témoin VS27, qui se souvient aussi, à la page 114 de la pièce P868 et à la page du compte-rendu 14607, que Čele portait une espèce de survêtement que portent en général les femmes. L'accusé lui-même a reconnu que Čele boitait. Ceci à la page 53-59 du compte rendu d'audience. Il a été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l'homme participant à ces rouages, à ces passages à tabac et à ces meurtres à la ferme Economia, avec Zox était bien Miroslav Vuković alias Čele.
Dans son mémoire en clôture, l'accusé a reconnu, lui aussi, que Tchele se trouvait à Zvornik jusqu'au 17 mai 1992. Ceci confirme l'occasion qu'il avait de participer à l'assassinat de Nessim Datovic qui s'est produit le 12 mai 1992 ou vers cette date. L'accusé conteste aussi l'identification que fait le témoin VS-1015 des Shechel-Yevti, des hommes de Shechel, affirmant que ce témoin n'a pas parlé de leur affiliation à ce groupe dans la déclaration fournie en 1993 aux opérations de Bosnie-Herzégovine. Ce témoin VS-1015 vous a dit qu'il avait entendu des membres des forces serbes parler du groupe de Kraljevo comme étant les hommes de Shechel. Il a aussi expliqué qu'il avait fourni à la hâte cette déclaration de 1993 qui ne fait que 2 pages, alors qu'il a fourni une déclaration bien plus détaillée par la suite au TPY. Ce sont les raisons pour lesquelles les éléments de preuve prouvent au-delà de tout doute raisonnable que les crimes visés à l'acte d'accusation concernant l'usine de chaussures Standard, la ferme Economia et l'usine de Tsiglana ont été commis par des forces serbes, y compris par les Shechel-Yevti, les hommes de Shechel. Après que Zvornik, la ville de Zvornik, fut nettoyée de sa population non serbe, les forces serbes ont commencé à déplacer tous les non-serbes des hameaux ou des agglomérations qu'il y avait autour de la ville, comme c'est dit au paragraphe 302 jusqu'au paragraphe 309 du mémoire en clôture de l'accusation. De façon systématique, de la fin mai à la fin juin 1992, ceux qui n'étaient pas serbes ont été chassés de chez eux, sans préavis. Les hommes en âge de combattre ont été séparés des autres et emmenés par la force dans des lieux de détention où ils ont subi des sévices graves. Parfois, ils ont été assassinés en raison de leur appartenance ethnique du fait de membres de forces serbes, y compris par les Shechel-Yevti. Lorsqu'arrive le mois d'août 1992, Zvornik et la plupart des villes longeant la Drina ont été déjà nettoyées ethniquement, conformément à l'objectif commun. En mai 1993, l'accusé, dans la pièce P1218, admet que Zvornik, je cite, ville où beaucoup de musulmans vivaient auparavant, elle est maintenant remplie de Serbes. Fin de citation. Comme M. Markusen vous l'a dit de façon détaillée, la population non serbe de Drinača, Kostjerevo, faisait partie de ceux qui ont été déplacés par la force de la municipalité de Zvornik à la fin du mois de mai 1992. Vous l'avez entendu dire, des femmes et des enfants ont été expulsés alors que les hommes étaient placés en détention à la maison de la culture de Drinača où ils ont fait l'objet de sévices brutaux puis exécutés. Le témoin VS 1064 a identifié les auteurs des meurtres à cause de l'uniforme qu'ils portaient et a dit que c'était des Tchetniks. Il s'est expliqué. Quand il disait Tchetnik, il voulait dire Shechel-Yevti. Il l'a répété aux pages du compte-rendu d'audience 87-38 jusqu'à 87-39. Je cite, « C'est comme ça que je voyais les Tchetniks, c'est comme ça que je les vois. » Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre, un autre voïvoda tchetnik, par exemple, qui avait des insignes particuliers, à ce moment-là, je ne dirais pas que c'était les hommes de Shechel. Je dirais que ces hommes appartenaient à cet autre homme. Mais nous ne connaissons aucun autre homme qui aurait participé à tout ceci, ou qui se mêlait, ou était impliqué dans les affaires de Vojislav Šešelj. Maintenant qu'il y a des Tchetniks en Croatie, en Bosnie, en Serbie et partout, nous ne connaissons qu'un boss, qu'un chef. Fin de citation. L'identification de ces auteurs en tant que membres des hommes de Šešelj a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La population non serbe de Šetići, Đulići et d'autres villages voisins a subi le même sort.
d'abord forcés de quitter leur domicile par des forces serbes, y compris par la VRS, la police et des paramilitaires. Les femmes et les enfants ont été chassés alors que les hommes non serbes étaient isolés et emmenés dans un lieu de détention à l'école technique de Karakay. Ils y furent détenus pendant quelques jours, après quoi tous les détenus non serbes, ils étaient à peu près 740, ont été exécutés. Certains ont été assassinés à l'école technique de Karakay, d'autres à l'abattoir de Gero. Certains des auteurs de ces crimes, à savoir les Gebjon, les hommes de Pivarski et le groupe de Loznica, faisaient partie de la structure hiérarchique de l'alliance SRS-SCP, contrôlée par l'accusé, comme nous venons de le montrer. Les Gebjon, tout comme d'autres paramilitaires de Zvornik, ont été arrêtés en juillet 1992, alors qu'ils s'étaient mis à piller des biens serbes aussi. Ils ont été libérés peu de temps après et redéployés. À plusieurs reprises, l'accusé a cherché à prendre ses distances par rapport aux Gebjon, parce qu'on a bien vite appris que des crimes graves avaient été commis par les Gebjon, et l'accusé a nié toute association avec ces hommes pour éviter qu'ils n'en pâtissent sur le plan politique, comme vous l'a dit le témoin Rankic dans la pièce P1074. Cependant, lorsque le chef de la TO, Marko Pavlovic, s'était plaint du comportement des Gebjon, il avait adressé ses plaintes à l'alliance SRS-SCP de Belgrade, et l'accusé avait répondu à ces plaintes en redéployant les Gebjon à Skelani au lieu de les rappeler en Serbie ou de les démettre de leurs fonctions. Les hommes de Pivarski était aussi un groupe des Chechelyevtsi. Leur commandant, Stoyan Pivarski, était commandant dans le SCP, alors que son adjoint, Ivan Korac, alias Zox, était capitaine. Pouvons-nous passer rapidement à huis clos partiel, Monsieur le Président? Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer à huis clos partiel, parce que des réquisitoires non public, moi, ça me pose toujours un problème. Bien, alors on va passer à huis clos partiel et on verra s'il y a lieu à lever ou pas. Bien, Monsieur le greffier. Thank you, Your Honors. Merci, Monsieur le Président, dit Madame Iodice. Merci, Monsieur le Président. Le groupe de Loznica avait aussi des liens avec l'accusé. Et comme nous l'avons déjà dit, l'accusé reconnaît que le comité local du SRS, le comité municipal de Loznica, avait organisé un groupe de Chechelyevtsi pour la prise de Zvornik. Le lien des Gebjon, des hommes de Pivarski du groupe de Loznica avec l'accusé, est prouvé au-delà de tout doute raisonnable par les témoins Rankic et Jovic, et c'est corroboré par les témoins Dragilovic, le témoin VS27 Alic, le témoin VS36, le témoin VS38 et la pièce P971. Des crimes de nature similaire furent aussi commis à la Maison de la Culture de Čelopek, où des hommes non serbes avaient été placés en détention après avoir été chassés de chez eux à Divic par des membres de l'armée et de la police, suivant cette ligne de conduite, ce mode opératoire bien établi. Le témoin VS 1065 donne de façon détaillée une description des mauvais traitements graves, des sévices sexuels, de la torture et des meurtres intentés contre les détenus de Čelopek. Il identifie comme auteurs Dusan Fučković, alias Repić, le commandant Toro, Pufta et Zox. Par exemple, un jour, Repić a sélectionné certains prisonniers et a gravé une croix
sur le front de ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Le jour du Bayram, fête religieuse musulmane, Repic est retourné à la maison de la culture de Chelopech. Il a choisi parmi les détenus des pères et des fils. Il les a forcés à monter sur une estrade et les a forcés à avoir des rapports sexuels oraux. Puis il s'est mis à tirer sur les détenus qui se trouvaient sur l'estrade et les a tués. L'accusé n'a pas contesté la déposition que vous a faite le témoin 1065. L'accusé a dit que le témoin VS 1065 avait dit la vérité. Comme nous l'avons montré ci-dessous de façon détaillée, ainsi qu'au paragraphe 291 du mémoire en clôture de l'accusation, ces auteurs avaient des liens avec l'accusé. Une fois les non-serbes déplacés, chassés de Divic, c'était maintenant le tour de Kozluk qui devait être nettoyé. Au départ, les musulmans de Kozluk ont eu le droit de rester chez eux. Cependant, des mesures d'intimidation ont été prises contre les non-serbes. Certains ont subi des sévices, d'autres tués de la main des forces serbes qui occupaient la ville. Il y avait parmi ces forces des hommes commandés par Marko Pavlović, Zoran Subotic, Arkan, Pivarski, Jucho, Nishki et par le capitaine Dragan. Alors qu'ils avaient obéi à l'ordre qui leur intimait de rendre leurs armes, le 26 juin 1992, on a fait monter les musulmans dans des cars, dans des camions. Ils ont été expulsés en direction de la Serbie. Ceux qui ont refusé d'obtempérer ont été tués. Les forces serbes qui ont exécuté ce déplacement forcé incluaient des membres de l'armée, de la police, de la défense territoriale, les hommes d'Arkan et des guêpes jaunes. Avec le nettoyage des derniers villages non serbes, la mise en œuvre de l'objectif commun de Zvornik entrait dans sa phase finale. La pièce P1347 vous montre comment, quelques jours après l'expulsion des non-serbes de Kozluk, le 30 juin 1992, Branko Grujic a annoncé aux membres de l'entreprise commune Ratko Mladic et Radovan Karadzic que les dirigeants serbes de Zvornik avaient, je cite, réussi à mettre en œuvre la décision du président Karadzic de régler la question de Divic et de Kozluk avec nos enfants. Fin de citation. Quand il dit nos enfants, il parle des Serbes. Le fait que les crimes commis à Zvornik faisaient partie de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune est aussi prouvé par les destructions massives de mosquées et de lieux de culte après la prise de Zvornik de la part des forces serbes, comme le montrent les paragraphes 345 à 348 du mémoire en clôture de l'accusation. Quelques exemples démontrent que l'intention qui motivait la destruction des biens religieux musulmans, c'était d'effacer, de raser de la carte l'existence de la population musulmane de Zvornik. À Divic, le lieu des derviches, lieu historique, a été détruit et on a mis sur les tombes de deux saints musulmans un camion, une carcasse de camion, ce que je l'interprète. Une église orthodoxe a remplacé la mosquée de Divic, ce qui avait été la mosquée de Riechanska et la mosquée de Beksuya à Zvornik et qui avait été détruite, ont été, ainsi que la mosquée de Mehmet Çelebi à Kozluk, ont servi de dépôt d'immondices. La destruction a été le fait de la défense territoriale serbe parce que c'était des symboles de la culture musulmane et ce n'était pas à des fins militaires, comme l'ont dit les témoins 37 et 38.
Par conséquent, les éléments de preuve évoqués ci-dessus prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes retenus dans l'acte d'accusation pour ce qui est de la municipalité de Zvornik ont été le fait de membres des forces armées, y compris par les hommes de Shechel. Ces crimes s'inscrivaient et faisaient partie intégrante de l'objectif commun qui était de nettoyer ethniquement les territoires convoités en Bosnie-Herzégovine pour en enlever la population non serbe et pour créer des zones contrôlées par les Serbes. Parlons maintenant de la région de Sarajevo. Les crimes commis dans la région de Sarajevo faisaient partie de l'objectif commun. Les éléments de preuve ont montré, au-delà de tout doute raisonnable, que l'entreprise criminelle commune avait été établie et que son objectif commun comprenait la prise de contrôle d'Iliash, Vogoša, Novo Sarajevo et Ilidža, et les crimes commis en conséquence par les membres des forces serbes, y compris les Šešeljevci. Les Šešeljevci faisaient partie de la structure hiérarchique de l'alliance SR-SCP contrôlée par l'accusé et comme à Zvornik agissaient en coopération avec ou sous le commandement d'autres forces serbes et des autorités municipales telles que la JNA, la TO et plus tard la VRS et le MUP, qui étaient placés sous le commandement et le contrôle de membres de l'entreprise criminelle commune, notamment Radovan Karadzic et Ratko Mladic. L'accusé affirme que les crimes commis dans la région de Sarajevo ne faisaient pas partie de l'objectif commun et qu'il n'existait aucune entreprise criminelle commune. Ces affirmations doivent être rejetées. Sorry, Your Honors. Pardonnez-moi, Madame, Monsieur les juges, non pas ces crimes, mais ces affirmations. Sarajevo was a key location. Sarajevo était un endroit clé dans le cadre de l'objectif commun. À la 8e session de l'Assemblée serbe de Bosnie en février 1992, le membre de l'entreprise criminelle commune Karadzic a expliqué l'importance que revêtait Sarajevo. Et je cite, « Quitter Sarajevo, où il y a 215 000 Serbes, y compris des Yougoslaves, où il y a de grandes richesses. Si nous devions quitter Sarajevo, eh bien, dans ce cas, nous devrions être pendus. » Et vous trouverez ceci à la pièce P 949. La position de Karadzic était reflétée dans l'objectif stratégique du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine à la date du 12 mai 1992. On confère la pièce P 966. Lorsque le contrôle serbe a été établi à Sarajevo et aux environs de Sarajevo et que ceci a été jugé essentiel à la lumière de la réalisation de la première et cinquième, du premier et cinquième objectif stratégique, à savoir la séparation des Serbes, des Croates et des musulmans, la division de Sarajevo en parties serbes et musulmanes ou en quartiers serbes et musulmans. L'accusé a tenté de prendre ses distances par rapport à la SRS en Bosnie-Herzégovine et prendre ses distances des voïvodas qui étaient actifs dans la région de Sarajevo. Ces affirmations vont à l'encontre des éléments de preuve présentés et doivent être rejetés. L'accusé a admis dans la pièce P 1199 qu'en tout cas à partir du mois de mai 1992, la SRS avait une antenne en Bosnie-Herzégovine et il a déclaré dans la pièce P 1219 que la SRS était, je cite, le second parti politique sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Fin de citation. L'accusé a également admis dans la pièce P 1215 qu'il avait un nombre considérable de volontaires, fin de citation, à Sarajevo. Ceci a été confirmé par d'autres éléments de preuve au dossier, par exemple la pièce C10 et la pièce P836, qui prouvent
un nombre significatif de Chechelevci avait été envoyé à Iliash, Vogoshka, Ilidja et le cimetière juif près de Grabitsa pendant toute la durée de la guerre. Les voïvodas qui étaient présents dans la région de Sarajevo venaient de cette région-là et l'accusaient a confirmé qu'il existait un lien entre lui et eux avant que l'acte d'accusation n'ait été dressé. Ceci est déclaré dans la pièce P644, page 14. Je cite, « Garbavica a été sauvé par nos volontaires. » Essentiellement par le voïvoda Slavko Aleksić. Vous avez entendu parler de Slavko Aleksić. Il est toujours au cimetière juif. C'est notre membre de l'administration patriotique centrale. Il s'agit là de plus hauts dirigeants du parti. Et il est à ce poste depuis le premier jour de la guerre. Ce qu'il a réussi à sauver est resté serbe. Et personne d'autre ne pouvait s'en emparer. Il y avait également le voïvoda Branislav Gavrilović, alias Bernet, et le voïvoda Vashko à Iliash. Fin de citation. Afin de promouvoir, ou dans le cadre de la promotion de son objectif commun, les dirigeants serbes de la région de Sarajevo ont commencé à mettre en œuvre les instructions des versions A et B en créant des cellules de crise et des assemblées municipales qui étaient à 100% serbes. La mise en œuvre de l'instruction à Novo Sarajevo a été confirmée par le voïvoda Slavko Aleksić dans la pièce P 1102. Aleksić jouait à ce moment-là un rôle important non seulement au sein de la SRS mais au sein du SDS. À Ilidja, la proclamation de l'Assemblée serbe à la date du 3 janvier 1992 était conforme aux instructions fournies par le comité principal du SDS et datée du 19 décembre 1991. De la même manière, le 24 mars 1992, la création des municipalités serbes de Vogoša et de Rajlovac a été annoncée lors de la 12e session de l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Finalement, juste avant que le conflit n'éclate, le SDS du Iliash a séparé la municipalité de la région de Sarajevo et l'a annexée à ce qui a été appelé la région autonome serbe de Romagna, ou le district autonome de Romagna. Comme dans d'autres régions de Bosnie-Herzégovine, les dirigeants serbes ont commencé leurs préparatifs militaires dans la région de Sarajevo pour promouvoir leur objectif commun. En octobre 1991, le Conseil du SDS parlait de la nécessité de commencer les préparatifs militaires. Le membre de l'entreprise criminelle commune Karadzic, qui a parlé de la guerre imminente en Sarajevo et de l'idée de la disparition du peuple serbe de la face de la terre, fermez les guillemets, a déclaré qu'il y a 20 000 Serbes armés autour de Sarajevo. Vous trouverez ceci dans la pièce P502. Page 7. Une force de police serbe a été créée sur l'ensemble de la région de Sarajevo. Peu de temps après, le 3 avril 1992, le MUP de Sarajevo a créé un poste du MUP serbe à Vračar. À Ilidja, juste avant que la guerre n'éclate, le chef de la police spéciale d'Ilidja a démantelé les forces de police mixtes et les réservistes qui étaient ethniquement mixtes et a créé des forces comportant des réservistes qui étaient à 100% serbes. À Iliash, les policiers serbes sont venus en aide aux policiers serbes des autres municipalités et ont pris le contrôle du poste de police. La SRS a contribué de façon significative aux préparatifs militaires dans la région de Sarajevo. Dans la pièce P 1319, le voïvoda Slavko Aleksić a déclaré que malgré l'élection d'Alija Izetbegović, rendait l'armement des Serbes difficile. Il a fait de son mieux pour s'assurer que les Serbes à Novo Sarajevo ne soient pas à la traîne.
Attendez, on repasse à huis clos. Your Honors, we're back in open session. Greffier d'audience, Madame, Monsieur les juges, nous sommes à nouveau en audience publique. Alors, pour revenir à la contribution du SRS aux préparatifs militaires de la région de Sarajevo, Branislav Gavrilovic, alias Bernet, a expliqué dans la pièce P1000 comment, lors de son retour dans la région de Sarajevo, ces Chechelvievsi avait été armé par le commandant Karstovic, commandant de la défense, chargé de la défense de la ville de Sarajevo. Bernet a également admis dans la pièce P999 que la prise de contrôle de l'entrepôt de la Teo Elidja, où 50 000 armes se trouvaient, s'est vanté du fait d'avoir désarmé les musulmans et a expliqué comment ces armes, je cite, avaient contribué à la défense de l'ensemble du peuple serbe de Sarajevo contre les combattants de la djihad. La déclaration de Bernet illustre les efforts de l'accusé qui consistait à associer les musulmans de Bosnie aux intégristes islamistes. Nicolas Poplachen a également joué un rôle important pour ce qui était de l'organisation de l'armement des Serbes en Bosnie-Herzégovine. L'accusé a admis ceci dans la pièce P218 lorsqu'il a promu Poplachen au grade de voïvoda en mars 1994. Les efforts des dirigeants serbes en vue de préparer militairement la mise en œuvre de l'objectif commun peut être résumé par ces quelques mots prononcés par un député à l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine à Iliash, qui, moins d'un mois avant l'attaque par les forces serbes sur les chevaux, a confirmé que les Serbes à Iliash étaient prêts à faire la guerre. Confère pièce P966, je cite. Nous sommes organisés et j'ai demandé à une équipe de télévision de venir et de constater combien nous sommes bien organisés pour faire la guerre, nous à Iliash, et comment nos lignes de défense sont organisées. Oui, il est vrai que nous avons volé un grand nombre de marchandises. Nous disposons d'énormément de provisions là-bas qui nous permettront de survivre. Nous avons coupé et miné la ligne de chemin de fer et personne ne peut maintenant entrer dans Sarajevo. Nous avons miné l'autoroute également. Nous allons faire de notre mieux pour empêcher à tout jamais à l'ennemi d'entrer dans Sarajevo depuis Zenica. Et toute personne qui tente d'emprunter la route du haut trouvera aussi la mort. Fin de citation. Les forces serbes, y compris les Chechelvievsi, ont commis des crimes dans la région de Sarajevo, ainsi que dans d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine. Une fois que des structures parallèles politiques et militaires avaient été créées, les forces serbes, y compris les Chechelvievsi, ont attaqué et pris le contrôle des municipalités. Les éléments de preuve prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que lors et suite aux prises de contrôle de la région de Sarajevo, les non-serbes ont été chassés, tués, détenus ou assignés à résidence, maltraités ou de toute autre manière persécutés. Les détenus ont été soumis aux travaux forcés dans des conditions dangereuses sur les lignes de front, où à de multiples reprises ils ont été utilisés comme boucliers humains. Les biens non serbes et les monuments culturels ont été systématiquement pillés et ou détruits.
Dans son mémoire, l'accusé affirme que les crimes allégués dans l'acte d'accusation n'ont pas été prouvés et qu'il n'a aucun lien avec l'un quelconque des auteurs. Ces affirmations vont à l'encontre des éléments de preuve au dossier et doivent être rejetées. Pour ce qui est du déploiement de Chechevliesi dans la région de Sarajevo et pour ce qui est de l'identification des voïvodas qui combattaient avec les Chechevliesi dans la région et leur lien avec l'accusé, je me réfère aux paragraphes 255 à 263 et 358 à 375 du mémoire en clôture de l'accusation. Je vais maintenant mettre en exergue les éléments de preuve qui prouvent qu'au-delà de tout raisonnable, les Chechevliesi ont commis des crimes dans la région de Sarajevo et que ces auteurs avaient un lien avec l'accusé. Les témoignages du témoin VS 1111 et VS 1005 Mujo Jafic et la pièce P00451 prouvent que l'attaque de Lieshovo a été menée par la VRS, des membres de la Teodiliash et par un groupe de Chechevliesi dirigé par le voïvoda Vassilie Vidovic alias Vashke. Contrairement aux affirmations de l'accusé, il a été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Vassilie Vidovic, alias Vashke, et ses Chechevliesi ont participé à l'attaque de Lieshovo avec des membres de la Teodiliash, ce qui a conduit au déplacement forcé de la population non serbe et du meurtre de 22 non-serbes. VS 1055 a expliqué comment, dans l'après-midi du 5 juin 1992, il a reconnu le Chechevlievac Vaske et le membre de la Teo Ranko Draškić parmi les membres des forces serbes qui l'ont capturé. Il a vu Amir Fazlić tomber à terre, une balle dans la tête, lorsque Vaske s'est approché de lui avec un de ses Chechevliesi. Un peu plus tôt ce jour-là, alors que le pilonnage se poursuivait, Ranko Draškić avait participé avec d'autres membres de la Teo au meurtre de 21 autres non-serbes. L'accusé affirme que VS 1055 n'a pas mentionné la présence de Vaske dans sa déclaration de 1992 remise aux autorités de la Bosnie-Herzégovine. VS 1055 explained that his 1990 VS 1055 explique que sa déclaration de 1992 a été recueillie immédiatement après le traumatisme qu'il avait vécu et qu'avec le temps, de nombreux détails supplémentaires lui sont revenus en mémoire. Quoi qu'il en soit, l'accusé a admis dans la pièce à conviction P644 la présence de son commandant Vaske sur le front d'Iliash. Il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que Vaske se trouvait parmi les forces serbes qui se sont emparées de Lieshovo et ont tué des non-serbes. En avril 1992, à Svrake, municipalité de Vogosca, les forces serbes et en particulier l'unité spéciale conduite par Rajko Janković ont attaqué le village, regroupé sa population non serbe, déplacé les femmes, les personnes âgées et les enfants, tout en maintenant en détention les hommes en âge de porter les armes. La mise en œuvre de l'objectif commun a été couronnée d'un tel succès que le membre de l'entreprise criminelle commune Ratko Mladic a consigné dans son journal, à la date du 6 juin 1992, ce qui suit, je cite, « Il n'y a plus aucune maison, plus aucun habitant à Svrake ». Fin de citation. On trouve cette mention dans la pièce P1346. Est-ce que ce serait un bon moment pour suspendre, Monsieur le Président? Nous continuerons donc demain à 14h15. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Vous pouvez vous lever.